Ah, je suis pas content, il y a la Coupe du Monde qui est terminée. Ouais, la Coupe du Monde. Ce merveilleux moment où tout le peuple de France a pu se réunir autour des valeurs de progrès, d'amour, de partage, de tolérance et de pas mal de pognon qatari. À tel point que pour certains, la Coupe du Monde, c'était carrément Satan, mais en tout cas, une chose est sûre, cette Coupe du Monde avait des pouvoirs magiques, oui, réellement, entre autres celui de faire disparaître les députés de l'Assemblée nationale. Attention, voici l'Assemblée nationale avant le coup d'envoi de France-Danemark, et toc, voici donc l'Assemblée nationale au moment du coup d'envoi de France-Danemark, et après, pour le coup. Alors après, attention que les mauvaises langues populistes n'aillent pas semer le venin de la discorde et du complotisme. Oui, les députés sont revenus après continuer leur travail, de nuit, quand c'est payé le double. Après, attention, je comprends totalement les députés. C'est normal qu'un groupe de gamins privilégiés payés à prix d'or soit en admiration devant un autre groupe de gamins privilégiés payés à prix d'or. Le seul truc, c'est qu'entre ces deux groupes de gamins privilégiés payés à prix d'or, il n'y en a qu'un seul des deux qui est payé avec mes impôts. Et inutile, les copains, de vous dire que l'enculerie est partie pour durer longtemps, quand je vois particulièrement ce que font les Belges. C'est pas très bien ce que vous faites, les Belges, de nous recycler François Hollande en douce. Nous, on a vu que c'était de la merde. Et vous, ça y est, comme ça, genre, vous l'exfiltrez, vous changez son nom, comme ça, et vous essayez de nous faire croire que c'est un député belge. C'est quoi cette escroquerie? C'est François Hollande, ça. C'est vraiment mal, ce que vous faites. Bref, pour revenir au sujet, 98-2018, 20 ans plus tard, la France à nouveau championne du monde et Macron qui peut exulter dans absolument tous les sens, ça y est, il a pris 20 points. Alors c'est vrai que c'était super cool comme match, c'était super joli, ça s'est vraiment bien passé, il y a eu des buts, il y a eu de l'émotion, il y a eu plein de trucs, ils ont lancé Didier Deschamps en l'air, et à la fin, ils nous ont caqué ça, Didier Deschamps qui balance face caméra, comme le dit le président, vive la République. Donc pour tous ceux qui doutent que c'est une gigantesque opération de com, ils te le disent même à la fin du film. D'ailleurs, heureusement qu'il était là pour nous le préciser, Dédé Deschamps, que Emmanuel Macron, c'était le sauveur de la France, parce que sinon, les caméras de télévision étaient passées à côté. Pendant tout le match, on l'a vu deux fois. Une fois où il était assis, et une fois avant, où il était en train d'hurler comme un hystérique à côté de la rambarde. Donc à mon avis, il y a un lien de cause à effet, il y a Brigitte, elle était derrière. Oh, Timothée, tu t'éloignes dans la rambarde maintenant, tu arrêtes de jouer, tu vas encore tomber. On va pas appeler Mamoudou toutes les semaines non plus. Non, ça c'est Kylian Mbappé. Il va pas grimper, il en a rien à foutre, il est déjà français. Tu te rassois maintenant. Alors sinon, on a eu aussi deux plans de Vladimir Poutine. Bon, le cul plus relax, plus dans la terre, une gambasse sur chaque chaise, il avait une couille sur chaque chaise aussi, sans qu'il avait bouffé. Il comptait les billets, c'est bon, on ferme là. Combien on a fait? 400 000 bars? Ouais, bah tu vois, j'en peux plus. Même juste des pop-corn, voilà, pour le dernier match, histoire de finir tranquille. L'autre, tu sentais que c'est bon. Et la remise de la coupe était particulièrement cocasse parce que tous les joueurs sont passés les uns après les autres serrer la main à Vladimir Poutine, qui était un peu en mode judoka, comme d'habitude, en mode félicitations de Nazarov. Et juste après, il y avait Emmanuel Macron qui prenait chaque mec dans les bras et qui les embrassait sur la tête, façon Laurent Blanc. Et c'était super malaisant. Faut dire que cette Coupe du Monde a rendu pas mal de gens un peu zinzin dans tous les partis politiques. Alors à gauche, bon, il y en a eu plein. Il y a eu Philippe Poutou, lui j'aime beaucoup. Lui il est pas content, lui, parce que les gens ils sont sur les Champs-Élysées, ils sont heureux. C'était pour la pour l'accès justement à la finale, il a gueulé sur Twitter, oui c'est un scandale, qu'est-ce qui se passe? Les Français ils se réveillent, enfin, ils commencent à plus être des bonobos, ils se battent pour leurs droits sociaux, il fallait que ça finisse par arriver un jour. Poutou, t'es mignon, t'es gentil, t'es sympa, c'est rigolo pour les deuxièmes tours, enfin pour les premiers surtout, mais le concept, c'est pas parce que vous êtes pas capable de faire votre boulot de révolutionnaire, qui est très très dur en soi, parce que c'est vrai que forcément le système ne vous facilite pas non plus la tâche, c'est un peu le jeu à la base. Mais là, t'es en train de nous dire quoi en fait? T'es en train de dire que les Français sont des cons, donc excuse-les 2 fois tous les 4 ans, enfin non, parce que une fois si on va en finale, et éventuellement une deuxième fois si on la gagne, donc là sur les ratios c'est tous les 20 piges, de pas penser forcément à la merde. Alors oui, c'est du pain et des jeux, oui, t'as peut-être, Jules César vous a niqué, mais tout le monde le sait. Donc là, tu peux juste arrêter, parce que t'as ton truc de décharger sur le peuple la responsabilité du fait que ce soit le bordel en France, commence à être légèrement détestable, surtout que t'es politicien. Donc théoriquement, il y a des moments dans l'année où c'est moi qui finis irrémédiablement par te filer du pognon. On a aussi Jean-Luc Mélenchon et son fameux tweet où il se réjouit de la défaite de la Mannschaft, de l'équipe d'Allemagne pendant cette Coupe du Monde. Alors là, il s'est fait rattraper un petit peu la gueule. Germanophobe. Bah ouais, c'est cool. Non mais attendez, je sais, la team Progrès, ils sont en PLS, mais oui, non, mais attendez, je ne comprends pas, le parti de gauche et la France Insoumise, maintenant, aujourd'hui d'ailleurs, sont là pour construire un monde de paix, de tolérance, d'ouverture, où au-delà de nos différences, de nos expressions de genre, de nos identités, nous vivons dans un monde pluriel, un monde ouvert à la tolérance, à la différence, à l'ouverture, et finalement, je ne comprends pas ce désir de se réjouir que l'autre finalement, qui n'est qu'une extension de moi-même, puisse éprouver cette douleur, cette peine de ne pas être reconnu, bien évidemment, je pense que nous sommes tous d'accord ici, tout le monde s'est tiré de l'amphi. La team, là, ouais, ils sont un peu en PLS, mais il va falloir se rappeler que la gauche, c'est aussi
le prolétariat. Et que le prolétariat en France, bah, il a une histoire. Et puis, bon, les Britons, tête de con, et puis les Boches, bon, de temps en temps, quand même, ça reste des Allemands. Et c'est cool. Ça veut pas dire qu'on les aime pas, ça veut pas dire qu'on est raciste. Ça veut juste dire que, vous inquiétez pas, les libéraux, ça continue à faire du business. Ah, on aime suffisamment Mamie Merkel pour faire du business avec elle. Et se faire niquer aussi. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on fait déjà du business avec le Qatar, on fait du business avec tout le monde. Vous inquiétez pas, la terre tourne, il n'y a pas de souci. Et les gens ne sont pas des vilains racistes. C'est juste que ça fait aussi partie d'une tradition qui est également présente à gauche. Et je suis curieusement étonné de la voir se réveiller chez Jean-Luc. Et bah, Jean-Luc, je te fais un gros big up. Le problème, Jean-Luc, c'est qu'on sent que ce tweet-là, il est un tout petit peu opportuniste, en fait. Et moi, j'ai un peu l'impression que les seules équipes que tu connais dans l'histoire, c'est les équipes de com qui t'ont envoyé les résultats par SMS. Et je trouve ça plutôt sain, d'ailleurs, qu'un homme politique qui est censé parler de la vraie vie des vrais gens soit pas en fascination devant une bande de milliardaires qui courent en short. Je vois pas pourquoi tu essayes de feinter le game, en fait. Bon, et pour terminer sur le paysage politique de la gauche, on a Manuel Valls aussi. Enfin, la gauche. Je vais quand même... c'est un double hommage, là. Champion du monde, Cocorico, mais Manuel Valls, champion des enculés. Donc on va fêter ça le même jour. Manuel Valls, ça c'est vrai qu'il est en PLS pour ses élections à Barcelone, il est à 5%, mais rassurez-vous, parce qu'il est allié à l'extrême droite. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas l'extrême droite, c'est pas la question. C'est-à-dire que là, tu nous as cassé les couilles pendant 5 ans avec le progrès, Dieu donné, si tu dis le mot nation, t'es un Waffen-SS, et là, tu t'allies avec les nationalistes, concrètement, pour gagner, en fait. Et tu et tu nous vends ce truc-là. Il y a des escrocs, hein. Il y a des opportunistes dans l'histoire de France, mais si tu veux, là, t'es en train de niquer le game à Talleyrand, en fait. Et donc, Manuel Valls, il a essayé de faire semblant de s'intéresser, sauf que bien évidemment, au moment où il partage une photo, c'est une photo de Mbappé qui fait une quenelle. Alors, donc, au bout d'un moment, quand le mojo, il est sur ta gueule, Manu, c'est pas la peine d'insister non plus. Surtout que je comprends pas vraiment ce qui déchaîne ta passion pour cette équipe, hein, parce que là, t'essaies de nous faire croire qu'il y a un lien indélébile entre toi et cette équipe, et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas vraiment de white, quoi. Il n'y a pas vraiment de blancos. Puis il y a 2-3 musulmans, je crois. Et il n'y a pas le quart d'un huitième du nombre de parasols de kippa, en fait, de cette équipe à laquelle tu sembles pourtant éternellement lié depuis 2 jours. Après, ce qui m'a vraiment le plus étonné dans cette finale de Coupe du Monde, c'est de voir les nationalistes et les identitaires soutenir ouvertement la Croatie contre la France. Enfin, l'équipe d'Afrique de France. T'as bien compris que c'était là que ça se jouait. Moi, je veux bien, mais il y a un truc que je capte pas. Enfin, si, mais il faut juste me mettre au courant au niveau de la MAJ. C'est-à-dire que le nouveau logiciel racialiste qui est en train d'apparaître dans la droite dure française, ce logiciel racialiste fait que du coup, vous tombez dans la préférence étrangère. Non, c'est juste que tu vois... J'aimais la possibilité qu'à un moment, ça se mette à tourner en rond. Non, sans déconner les mecs, je veux dire, si je me mets dans votre tête et que j'utilise votre logiciel, ok, on va faire ça. On nous a fait le coup, comme disaient les inconnus, en 98, Black Blamber, tout ça, chance pour la France. Là, 20 ans plus tard, on nous fait un autre coup avec d'autres références, etc. Ok. Mais entre le belote et le rebelote, on a quand même eu une grosse période là de 20 piges avec des mecs que j'ai pas vus, moi. Vous les avez vus, ils sont où? Ribéry, là, qui fait des blagues au couffard, Gourcuff en PLS, Anelka qui s'engueule avec le coach, Evra qui veut pas descendre du bus, les grèves, les mecs à moitié débiles, les sextapes à Valbuena qui sont leakés, Benzema qui veut pas chanter la Marseillaise, qui va chanter chewing-gum. Moi, j'ai pas vu, j'ai vu que des mecs qui étaient plus ou moins derrière leur coach, qui à aucun moment ont remis en cause l'autorité de ce qu'il était, Didier Deschamps, de ce qu'il pouvait représenter, et je vois 2 rockstars qui émergent, un Baptou et un autre mec qui est un gamin avec une tête de premier de la classe de 19 ans, qui jusqu'à preuve du contraire est pas une Kaira. Et je pense que là, pour le coup, tu aurais pu te dire, bah là, du coup, pour le coup, ça marche. Alors, vous pouvez rester bloqué sur la démographie, et vous pouvez rester bloqué sur plein de questions qui font qu'il y a plus de noirs aujourd'hui dans le sport, dans le foot en tout cas, qu'il y en avait à une certaine époque. Il y a peut-être plein de causes à ça, mais là en tout cas en termes de modèle social, j'ai presque envie de dire que cette fois-ci ça marchait. En fait, c'est pas des Kairas, c'est pas des mecs qui font grève dans un bus qui ont gagné cette Coupe du Monde. C'est une autre France. Alors je vous demande pas de vous convertir au multiculturalisme, mais je dis que je trouve ça un petit peu de mauvaise foi de pas s'être désolidarisé avant et de se désolidariser sur le seul coup où peut-être il aurait peut-être pas fallu. Enfin bon, que l'on se rassure, après cette Coupe du Monde, il y en aura une autre. Rendez-vous dans 4 ans au Qatar. Cette fois-ci, la Coupe du Monde du progrès. Là, c'est terminé. 2.0, tout le monde rentre à la maison. On rentre dans une nouvelle ère. D'ailleurs, une nouvelle Coupe du Monde, probablement, sera bientôt designée. Une Coupe du Monde halal, dont je vous propose un prototype ici. Alors, c'est bon, on arrête de rager maintenant.
Hein, allez, c'est un moment de liesse populaire. Et je dirais à tous ceux qui se disent alors, qu'est-ce que tu penses de la Coupe du Monde? Finalement, que ce n'est peut-être pas parce que les Français s'octroient le droit d'être un peu moins dépressifs que d'habitude, 1 ou 2 fois tous les 4 ans, qu'il faut leur en tenir rigueur et que ceux qui sont responsables de nos malheurs étaient dans les tribunes présidentielles et certainement pas derrière leur téléviseur. Je suis pas content.